et messieurs, Donald Trump vient d'être humilié par le président chinois à son arrivée à Pékin, en Chine. Oui, Trump a été proprement humilié. Alors, je doute fort que ce qu'il est allé chercher là puisse aboutir. Vous voyez ces images-là, vous voyez ces images, en tant que chef d'État américain, en tant que le président d'une grande puissance militaire au monde, regardez comment on reçoit Donald Trump, d'abord même, c'est-à-dire, d'abord à l'arrivée même, à l'aéroport. À l'arrivée à l'aéroport, je ne sais pas, où c'est le ministre des Affaires étrangères, ou c'est l'ambassadeur chinois en Amérique qui le reçoit. Je ne sais même pas la personne qui le reçoit. En Chine, pendant ce temps, le président chinois est là, en Chine, il est en Chine. Mais Trump est reçu, non pas par son homologue président, mais par une autre personnalité. Mais de vous à moi là, son parti là-bas, là, ça va aboutir à quoi? Il est allé chercher quoi? Nous allons entrer en profondeur. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, mais avant de continuer, Trump avait promis que lui, il va se rendre en Chine lorsqu'il aurait résolu la situation de l'Iran. Lorsqu'il va finir de résoudre la situation de l'Iran, après avoir gagné toutes ses victoires, les objectifs atteints, Donald Trump se rend en Chine sans aucun objectif atteint en Iran. Neutraliser le régime du CGRI, il n'a pas atteint. Neutraliser les balistiques iraniens, il n'a pas atteint. Neutraliser l'uranium enrichi iranien, il n'a non plus atteint ses objectifs. Mais c'est lui qui avait renvoyé la date à une date ultérieure, donc aujourd'hui. Il se rend en Chine. Et arrivé en Chine, le chef de l'État chinois, normalement, en tant que président, c'est ton homologue président qui te reçoit. Tu es ministre des Affaires étrangères, c'est ton homologue ministre des Affaires étrangères qui te reçoit. Tu es enseignant, c'est ton homologue enseignant qui te reçoit. Normalement, c'est comme ça. Regardez l'arrivée de Poutine, plus précisément aux États-Unis d'Amérique, à l'Alaska. Il a été reçu par qui? Par Donald Trump. Regardez lorsque Poutine s'en va en Chine, il est reçu par qui? Par M. Xi Jinping. Lorsque Xi Jinping vient en Russie, il est reçu par qui? Par Vladimir Poutine. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? On dirait Volodymyr Zelensky qui s'est rendu aux États-Unis d'Amérique. Regardez ce que Trump avait fait. Il a attendu Zelensky à la Maison Blanche. Il n'a pas reçu Zelensky à l'aéroport. Mais pourtant, Poutine avait été reçu à la descente de son avion. Alors, ça doit vous dire quelque chose. La Chine veut par là envoyer un message clair à Donald Trump et à l'Amérique qu'ils ne sont pas contents, ils ne sont pas satisfaits. Mais Trump est allé là-bas pourquoi? On va entrer en profondeur. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, ça va chauffer. Vous savez, moi je suis un lanceur d'alerte. Hein? Moi je suis un lanceur d'alerte. Il n'aura rien là-bas. Il n'aura rien là-bas. Avec la Chine, c'est le gagnant-gagnant. Ah oui? Trump se rend en Chine pourquoi? Partagez la vidéoconférence au maximum. Partagez comme vous pouvez, s'il vous plaît. Partagez massivement. Mettez beaucoup de j'aime. Abonnez-vous pour ne plus rater la page, ne plus perdre nos multiples vidéoconférences. Voilà, abonnez-vous massivement. Et rassurez-vous si vous êtes bel et bien sur la page État d'urgence YouTube, État d'urgence Facebook. Si vous n'êtes pas là-bas, venez vous abonner à nos multiples canaux YouTube, Facebook, État d'urgence. On nous dit quoi? Donald Trump arrive à Pékin en vue d'un sommet des grandes puissances avec M. Xi Jinping. En vue d'un sommet des grandes puissances avec M. Xi Jinping. Le président américain Donald Trump est arrivé à Pékin pour rencontrer son homologue chinois, Xi Jinping. Ont constaté les journalistes de l'agence France Presse. Normal, c'est tout à fait d'accord, il est bien arrivé, Dieu merci. Alors, ils vont parler de quoi? La guerre en Iran et le commerce international devraient occuper ces grandes puissances. La guerre en Iran et le commerce international. Donc, c'est le calendrier même de sa visite. La guerre en Iran, le commerce international et la guerre, on appelle comment? On appelle ça comment?
la guerre économique, dans les sanctions et tout ce qui s'ensuit sur les entités chinoises, machin, tout ça là, ils vont parler de tout ça. Ça chauffe sur l'Amérique. On ne peut pas vous dire, mais nous vous disons, parce que nous sommes vrais. Les mainstream, les médias mainstream là, ne peuvent pas vous relayer la réalité. Ça chauffe sur l'Amérique. L'Amérique n'a plus de pétrole. L'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. C'est une réalité. Ils sont en train de manger, de consommer leurs réserves. Je viendrai avec cet article. Vous allez me donner raison. Je sais de quoi je vous parle. Je viendrai avec cet article-là. Vous comprenez? Alors, il s'agit de la première visite d'un président américain en Chine depuis celle que M. Trump avait effectuée en novembre 2017. Depuis novembre 2017, aucun président américain ne s'était plus jamais rendu en Chine. Seulement Donald Trump, malgré toutes ces longues dates, on ne l'a même pas accueilli à l'aéroport. Xi Jinping ne l'a pas normalement dans les normes. Parce que là où vous voyez là, la Chine est en train de monter son hégémonie supérieure à l'Amérique. Oui, le président chinois monte ici son hégémonie supérieure. C'est d'abord un message politique clair. C'est un message politique. Pour les vrais qui comprennent, je dis bien, les vrais qui comprennent, c'est un message politique qu'on envoie à Trump. Tu n'es pas le bienvenu. Mais c'est de la même manière Anthony Blinken avait été reçu en Chine. C'est de la même manière le chancelier allemand Olaf Scholz avait été reçu en Chine. Souvenez-vous. Souvenez-vous. C'est de la même manière que, on l'appelle comment? La mise à affaires étrangère, je crois, la chef de la diplomatie européenne avait été reçue en Chine. Ce n'est pas le président normalement qui doit les recevoir. Mais ils avaient été reçus d'une manière, voilà, comme ça là, bizarrement. Constatez, la Chine n'est pas dans son assiette avec ces gens-là. Et je doute fort, parce que rien, je dis bien, rien ne peut aller à l'encontre de la Chine. Parce que tout ce que la Chine fait des accords qui sont légaux. Vous comprenez? Qui respectent le droit international. Trump, c'est un barbare. Trump est qui pour sanctionner quoi que ce soit de la Chine? Ça ne passe pas. C'est nul et sans effet. Ce sont les institutions internationales qui doivent sanctionner qui que ce soit. L'ONU doit sanctionner, parce que là-bas, l'ONU, on vote. Et puis le verdict final tombe. Mais un État se lève, commence à sanctionner un État. Mais ça ne passe pas. Incessamment, Donald Trump avait, je peux dire, excusez-moi du terme grossier, il avait insulté les Chinois. Il dit ils sont des gens de courte taille, les gens de petite taille. Mais vous voulez que le président chinois soit fier de recevoir ce type de personnes sur son territoire. Trump l'avait dit. Que lorsque tu les vois, ils sont des soldats de petite taille. C'est agréable à voir. Lorsque tu les vois passer. Mais est-ce qu'on dit ça? C'est un manque de respect total envers la Chine. Et vous constatez donc qu'aujourd'hui, la Chine se venge. Faut pas jouer avec les Chinois. Vous pouvez jouer avec tout le monde. Les Chinois, là, ne jouez pas avec eux. Ce sont des gens qui s'énervent aujourd'hui. Le monde va aller en l'air. Ah oui. En tout état de cause, nous attendons tout ce qui va en découdre. Et nous reviendrons ici pour en parler par rapport à cette arrivée de Donald Trump du côté de la Chine. Partagez la vidéoconférence au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page et surtout ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.